Bonjour Fawzi Benzeba. Bonjour Jean-Philippe Denis. Fawzi Benzeba, vous êtes professeur à Paris-Nanterre Université. Fawzi Benzeba, collection Drôles de marché, édition L'Harmattan. Pourquoi il faut s'intéresser aux drôles au pluriel, d'un marché au pluriel? Pourquoi avoir lancé cette collection? C'est vrai, comme je l'ai... Je vous interromps tout de suite. J'ai plein d'ouvrages. Hein. Oui. La nouvelle jeunesse de l'occasion, La musique change de disque, Miroir, mon beau miroir, Le business de la mort. Eh bien, c'est une collection que nous avions montée il y a quelques années, Fabienne Boudier et moi, parce qu'à l'époque, nous nous étions intéressés à un certain nombre de sujets, un certain nombre de thèmes qui commençaient à faire l'objet, de manière intense, objet de la marchandisation, mais qui échappaient, d'une manière un peu surprenante, au regard tant des chercheurs que des étudiants, que des praticiens, etc. Et on s'est dit, pourquoi ne pas mobiliser nos modestes compétences en matière d'économie, en matière de gestion, en matière de management, en matière d'organisation, mobiliser nos outils d'analyse pour aller affronter, aborder donc ces questions-là, ces sujets, et voir si vraiment ils font l'objet de fonctionnement comme le sont régulièrement les marchés traditionnels. Je vous avais reçu pour parler du marché sans foi ni loi. Hein. Absolument, et ça a été donc le premier bébé, marché sans foi ni loi, dans lequel nous avions abordé, là aussi, des questions qui étaient un petit peu surprenantes. Par exemple, le marché des organes, le marché des prêtres, le marché du sport, qui ce n'était plus du sport, c'était devenu un spectacle, le marché des insectes. Et là, l'accueil, j'allais dire de manière un peu paradoxale, l'accueil du marché, de la connaissance, a été tout à fait agréable. Et on a fait tilt. Pourquoi on a fait tilt? Et parce que ça a attiré le regard, justement. Et les gens, mais il est intéressant, finalement, votre ouvrage. Et c'est quoi cette collection? C'est quoi ces drôles de marché? Ils sont drôles selon notre sémantique, mais ils ne sont pas si drôles que ça. Ils fonctionnent tout simplement comme des marchés. C'est ça une de vos grandes idées. Hein. C'est finalement, il faut prendre le prisme du marché. Il faut sortir de l'idéologie ou des questions un peu, parfois, prendre le problème par juste le prisme théorique pour dire, mais voyons comment se transforme le réel. Allons étudier ces drôles de marché. C'est ce qui vous amène à étudier... On va en reparler, mais les tatouages dans le marché de la beauté, le business de la mort et comment il se transforme, comment la musique, les rapports de force évoluent dans l'industrie musicale, etc. Oui, parce qu'il fallait sortir de l'idéologie, des tabous, des choses qu'on cache, qu'on n'a pas envie d'aborder. Ah non, ça ne fait pas partie du marché. Oui, ça ne se quand on vend sur Le Bon Coin, on n'est pas vraiment des vendeurs. Voilà. On fait semblant, on surfe et tout. Mais non, nous justement, on a quelque chose qu'on maîtrise de manière sympathique, c'est la théorie. Moi, souvent, je dis, sans la théorie, point de salut. Et grâce justement à cette maîtrise théorique, on arrive à dépasser ces tabous-là, ces sujets qu'on ne veut pas aborder, ces thèmes qu'on cache, qu'on met un peu sous le tapis. Le maquillage des hommes. Le maquillage des hommes. Mais quand on est dans la rue, on observe tout ça. Quand on est dans les organisations, on observe tout ça. Quand on est dans un restaurant, on observe tout ça. Et tout ceci relève, j'ai pas envie de dire hélas, parce que ça relèverait du jugement de valeur, relève tout simplement du marché. Et c'est quoi le marché? Et là, on l'oublie. Et on oublie des choses rudimentaires qu'on apprenait par le passé dans les docs d'économie. C'est la loi générale de la demande. Et qui dit demande, dit offre. Et nous avons là le marché. L'art de la recherche, c'est d'abord de savoir poser les bonnes questions. Absolument. Et adopter les bonnes granularités pour essayer de trouver des éléments de réponse. Ah, absolument. Et trouver vraiment ce petit focus-là, très sympathique-là, qui rend justement la recherche passionnante, et non pas seulement existant dans le périmètre des chercheurs que certains estiment un peu rapidement incompréhensibles. On va creuser ça ensemble. Merci Fawzi Benzeba. Je vous en prie.